fait, la famille, vous vous rappelez, il y a quelques jours, je vous parlais de X3. Le X3M compétition, frérot, du concours de Lulu. On en parlera ce soir. Comment ça va la MIF? Vous avez vu le beau X3? Le beau X3 du concours de Lulu, il est arrivé. Regardez ça. Regardez ça, frérot. Rouge sur rouge. Qu'est-ce que c'est sexy. En vrai, la famille, je pense que ce X3-là, il doit être gagné par une femme. Parce que vraiment, il a une dégaine, frère. Alors, je vous dis la vérité, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ce X3-là, ça aurait été un X5 de cette configuration, X5M de cette configuration. Je vous jure que j'aurais dit à Lulu, tu sais quoi, frérot, je t'en supplie, je veux te l'acheter. Et laisse-moi, moi, je vais acheter une autre voiture pour la faire gagner aux abonnés. Le fait est que ça, c'est un X3, c'est un peu trop petit pour moi, la famille. Moi, ça a une bonne taille, hein. Mais moi, je préfère X5, X6. J'ai jamais pu les 4x4 enfin les SUV de petite taille entre guillemets comme ça. Mais il a tombé par terre. Regardez le volant, regardez l'intérieur. Et je te dis ça irait à une gonzesse. Elle gagne ça. Elle est au top, frérot. Regarde ça. Bon là, il est crade comme d'hab, mais t'inquiète pas. On va s'en occuper, on va le rendre pépite. Regarde, il est magnifique. Il est quasi neuf, le bordel. J'adore, frère. Et moi, vous le savez très bien. Dès qu'il y a une voiture qui a sa couleur extérieure avec la couleur de l'intérieur, de la même teinte, je trouve ça incroyable. Voici la clé. Incroyable, frérot. Donc, allez voir la vidéo, tout est expliqué dedans. Mais celle-ci est la deuxième et dernière voiture dont je vais m'occuper pour le concours de Lulu, qui a bien voulu m'envoyer celle-ci. Il y a du taf, un peu plus que le M8, mais différent. Celle-là, je vais plus aller... j'ai déjà tout le projet dans ma tête et je vous en ai parlé dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder. N'hésitez pas aussi à checker le concours de Lulu, la famille. Normalement, après la M8, je devais récupérer une RS. Tu sais, comme il fait un concours sur toutes les M et toutes les RS, je devais récupérer justement une RS. Je lui dis non, je dis frérot, moi j'ai envie au moins de voir le X3 de mes yeux parce que j'ai déjà le projet de modification qu'on va lui faire dans la tête. Tout ça est dans ma vidéo, hein, bien évidemment, mais je pense que ça peut rendre hyper bien. Genre moi, en fait, celui-ci, je vais le faire comme si je le faisais pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc restez branchés. Hein, de toute façon, il reste une petite vingtaine de jours, je crois, hein, pour le concours de Lulu. En vrai, j'ai quand même le temps. Ça va devoir plus s'enchaîner que la M8. Je vais devoir, moi, attendre pour faire certains trucs sur mes caisses. Mais en fait, pas grave, puisque après, je me rattraperai. Et puis voilà, mais incroyable, frère. Putain, c'est dommage qu'on vive pas aux US, quoi, putain. Parce qu'en vrai, quand vous voyez en France, qui, je le rappelle, est un pays qui est incroyable, ça, on peut pas dire le contraire. On est bien mieux lotis que la majorité des pays en Europe et la majorité des pays du monde, même si ça reste de la merde. Mais c'est vrai qu'en France, ils aiment pas l'oseille, ils aiment pas la réussite, ils aiment pas le clinquant. Alors qu'aux États-Unis, les concours qu'on pourrait faire, ça serait démesuré. Aux États-Unis, frérot, tu peux faire gagner $1 million en cash. Et ils sont contents, les gens. Et même l'État, ils sont contents. Psatek, mon frère. On pourrait faire gagner... En fait, aux États-Unis, ce qui est incroyable, c'est que t'as rien à justifier. Du moment que tu payes tes impôts, et c'est ça qui est différent de chez nous. En fait, les impôts ici... Je me lançais pas sur le sujet, pitié. Pitié. Mais les impôts aux États-Unis, l'IRS, c'est hyper important. Du moment que tu les payes, ils te laissent faire ce que tu veux, mon frère. Tu veux avoir des millions d'euros en cash à la maison, vas-y, bzahtek. Tu veux acheter 100 000 voitures, tant mieux. Tu veux faire des crédits, parce que là-bas, tout le monde marche au crédit. C'est différent que chez nous, mais là-bas, aux États-Unis, tout le monde, avec énormément d'argent ou moins d'argent ou pas du tout, tout le monde marche au crédit. Tu fais ce que tu veux, t'achètes ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, personne va venir te casser les couilles. Si le problème, frérot, quoi que tu fasses, bonjour, nous allons contrôler. Mais contrôle quoi, frère? C'est bon, y a rien. Nous allons contrôler vos mouvements bancaires depuis 1998. Ouais, je laisse les gens respirer, le frère. Si c'est une catastrophe, la famille, et je l'ai vu de mes yeux, hein. Des gens jeunes qui ont un peu d'argent de côté, tu vois, qui veulent se lancer dans une boîte, je vous jure qu'ils ferment avant même d'avoir pu commencer leur activité à cause de l'État.
à cause des impôts, des taxes, de l'URSSAF, de la TVA. Comment tu veux bosser? Laisse les jeunes, donne-leur une aide de l'État qui crée une structure, et au bout de 3-4 ans, là, tu fais une récupération, mais laisse les gens kiffer. Les mecs, ils sont là, t'as même pas encore ouvert, tu sors des greffes où t'as déposé le nom de ta société. Bonjour, nous allons contrôler vos revenus personnels depuis 1820. Mais frangin, je viens juste de sortir, j'ai ma structure, elle est même pas ouverte. Oui, nous allons contrôler votre structure, même si elle n'est pas ouverte. Wesh frérot. C'est ça qui est dommage, ça veut dire même nous, à un moment donné, ça nous casse les couilles de le faire parce qu'on sait ce qu'on va se ramasser derrière. Là, on parle de Lulu parce qu'il y a sa voiture et c'est son concours. Mais regardez, mais vous croyez que, frérot, vous croyez qu'il dort bien, frère? Avec tous les contrôles qui lui pendonnaient, les problèmes, l'URSSAF, la TVA, les impôts, la comptable, le fisc, tu vois ce que je veux dire? C'est bon, frère. Moi, là, je suis en train de me monter une petite évasion fiscale en Belgique. Un jour, vous allez vous réveiller. Vous allez voir que la maison derrière, c'est plus la même. Tonton, t'as déménagé? J'ai raté un épisode. Tu sais, ça me tue quand vous dites ça parce que, tu sais, le frère, il a regardé la story à minuit. Il y avait 3 voitures dans la cour. Il se réveille le lendemain, il est 7h, il regarde la story du matin, il voit qu'il y a 3 voitures différentes. Tonton, j'ai raté un épisode. Moi, je suis un rapide, les refs. Un jour, vous allez vous réveiller, vous allez dire, c'est pas la maison d'habitude. Mais t'es où, tonton? Et là, je vais prendre un grand accent. Bonjour. Oui, bien sûr. Vous allez voir le drapeau belge et des plaques belges, frérot. Moi, si je vis en Belgique, les refs, je vais mettre que des trucs de fou sur mes plaques. Un jour, vous allez arriver, frère. C'est maintenant, tonton. Un jour, je vais vous mettre une hachi. Je vais vous dire, ouais, j'ai envie d'aller à Bruxelles, ça me manque, ça fait longtemps, je vais passer un petit week-end. Le week-end, il va durer longtemps. Et moi, je serai là en story. Ah non, je me suis lié d'amour pour le pays. Payer une petite villa, frérot, à Waterloo. Je vais m'acheter un petit Jack Roussel. Je vais mettre le drapeau belge dans mon jardin. Je vais fricoter avec les flamands, là. Trafic en tout genre. Je vais me créer des petits réseaux un peu comme ça, à droite, à gauche. Et voilà, ça va être carré. Non, mais trêve de plaisanterie, la famille, c'est juste dommage parce que tout est super compliqué. Oh putain, là, vraiment, je le jure, frérot, que j'ai failli vomir. J'ai mangé un Indien. Mon Dieu, qu'il y avait de l'huile. Le poulet, il baignait dans l'huile. Ça veut dire j'écartais l'huile pour trouver le poulet en question. La chouma. La chouma, je l'ai sur le cœur, frère. Je vais aller me boire un litron de Vichy Célestin, frérot, et je vais aller faire une grande sieste. C'est atroce. Ça m'a brûlé, frérot. C'est vraiment dommage parce que ici, quoi que tu fasses, déjà, t'as une moitié qui a envie de te voir échouer et qui a envie de te voir mort dans la rue avec tes enfants et tes chiens sous un pont, sous la pluie, et de jeter des cacahuètes, tu vois, ça les rassure. Et t'as l'autre moitié, frérot, qui vont même pas te laisser commencer, ils vont déjà te mettre des bâtons dans les roues. Le tout saupoudré des impôts et de l'URSSAF, qui, quoi qu'il arrive, eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu bosses pour eux. Donc finalement, c'est dommage parce que ça donne même plus envie de bosser proprement, tu vois. Tu vas bosser proprement pourquoi, finalement? Pour qu'ils te fassent la misère et que tu payes ce que t'as pas à payer, c'est pas possible, tu vois. Après, t'es obligé de le faire parce que tu peux pas être genre un cavalier solitaire, t'as une famille, t'as ci, t'as ça. Tu vois. En fait, t'es baisé tout le temps. T'es vraiment baisé tout le temps. Et ça, c'est super chiant parce que t'as toujours, en fait, ce truc. Mais ça, c'est dans le monde entier, tu vois. T'as toujours ce truc où vraiment, quoi que tu fasses, tu seras baisé. C'est incroyable. Vous rendez même pas compte, la MIF, combien parmi mes abonnés, ils ont arrêté avant même d'avoir pu commencer. C'est ouf. C'est ouf. Quand je fais des vocaux sur mon Discord, je vous mets le lien ici. On parle de tout sauf de voiture. Bon, on peut parler de voiture, mais croyez pas que c'est genre le Discord hyper toxique. Et tu penses quoi de la X5 comparée à la X4 Ouais, tu penses quoi du moteur N54 C'est pas du tout ça, vraiment pas du tout ça.
Mais il y a beaucoup de parlotte, il y a beaucoup d'entraide, etc. Il y a plein de sujets. Et en vrai, tu vois, frérot, la famille, je vous jure que c'est vrai, tout le monde souffre. Frérot, c'est un truc de fou. Le mec, il fait tout, il machin, il truc, il peut pas. L'autre, il a plus d'oseille, l'autre, il a machin. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas des mauvais choix des gens. Parce que bien sûr, tu peux faire des mauvais choix et te retrouver dans la merde, c'est comme ça, tu vois. Mais là, vraiment, c'est genre l'État qui veut pas, tu vois, c'est horrible. Perso, je trouve ça triste parce que en vrai, tu vois, il y a une capacité, il y a même une envie. Hein. Faut arrêter de croire que les nouvelles générations, elles sont genre en mode archi lazy, comme ça, posées sur TikTok, en train de se cramer le cerveau. Certes, il y en a, hein, ça c'est évident, tu vois. Sinon, bah, ça marcherait pas autant. Mais en fait, t'en as vraiment qui veulent réussir, bosser, tous horizons confondus, hein, ça veut rien dire ça. Ils veulent bosser, ils veulent réussir, etc. Et finalement, ils sont dégoûtés avant même de commencer. Et je vous jure que je les comprends, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai même pas de solution d'ailleurs. Hein. C'est juste un constat. Tu peux constater des choses sans avoir une solution. Hein. Tu vois, la solution, elle arrivera jamais d'ailleurs. Hein. Enfin, si peut-être après une guerre. Si on se mangeait une guerre, une vraie guerre, oui, il y aurait une solution après. Parce qu'on rentrerait dans une autre dynamique de gestion, mais pas maintenant, pas comme ça. Et donc ça risque pas d'arriver les refs. Mais on peut quand même constater, frérot. Enfin bref, moi je trouve ça triste. Bon allez,